De la télé. Oui, dans 2 jours, c'est Noël et j'ai l'impression que ça se voit un tout petit peu sur le plateau ce soir. La faute à la merveilleuse Géraldine Banet qu'on peut applaudir évidemment, qui nous a fait un très très beau plateau. Alors, vous le savez, qui dit Noël dit évidemment Père Noël. Il sera avec nous en personne sur ce plateau tout à l'heure. Mais on ne va pas l'attendre pour distribuer les premiers cadeaux à nos invités. Nous avons plein d'images à leur offrir ce soir. Que la distribution de casseroles, pardon, de cadeaux commence. Oh, cadeau, casserole, c'est pareil. Hein. C'est cadeau pour nous. Voici ceux qui sont concernés. Vous allez les reconnaître car vous êtes très forts. Regarde. Les voici, je vous demande de les accueillir chaudement comme d'habitude. Voici Lara Fabian, Julien Doré, Lucie Colère, Mathilde Lanzo et Julien Cohen. Bon. Pendant le magnéto, ce qu'il faut dire, c'est que les invités étaient on était tous en train de se dire, on a de la neige partout. Voilà, on s'enlève. Ça va? Bien, et vous? Contente de vous avoir. Merci. Julien, Lara, voilà, Nordine. Vous étiez ravissants en photo, tout petit. Merci. Et vous arrivez des petites anecdotes à Noël, des choses avec le sapin, avec un truc imprévu. Oh, c'est surtout au niveau des cadeaux que ça peut être Qatar, en fait. On a tous un cadeau où on est un peu... Voilà, moi, un jour, on m'avait offert une balance. Ah mince! Mais une balance pour la cuisine? Non, une balance pour peser. Non, pas la balance. Forcément, il y a un message ou quelque chose, voilà. Bon, donc c'est surtout les cadeaux Qatar, quoi. Moi, ma mère, elle s'était trompée de cadeau. En fait, elle avait acheté un truc qu'elle pensait que je voulais et c'était pas... Ah, ça, c'est embêtant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pensait que vous vouliez quoi? Moi, à la base, je voulais une Xbox. Oui. Parce que je suis de Michto. Et pour ceux qui ne connaissent pas le mot Michto, c'est... Ça veut dire quoi, déjà? Michto, ça veut dire... en gros, j'aime bien tout ce qui brille et j'essaie de me le faire acheter. Ah oui, ouais, je vois très bien ce que c'est. Mais j'ai vu que beaucoup de gens m'ont perdu dans le mot Michto. Non, moi j'y suis Madame, dans le elle a fait, c'est qui ça, Michto? Non, mais du coup, ma mère, elle m'a acheté des cadeaux qui n'étaient pas pour moi. Et un jour, elle m'a acheté un vrai cadeau et j'étais trop content. Elle m'avait acheté une Play, du coup. Une quoi? Une PlayStation. Il faut que j'explique tous les mots que je vais dire. Non, c'est pas... Dites-moi maintenant. Non, ça va aller, ça va, on se chauffe, on va y aller. Mais je voulais juste vous dire, Laurence, je suis comme un enfant là aujourd'hui parce que je regardais cette émission quand j'étais petit. Moi, j'ai 28 ans. Oui. Et je suis partie de la génération qui a découvert toutes les stars d'aujourd'hui avec cette émission. Donc, je suis vraiment fier d'être là et de voir que c'est toujours des vieux. Donc, et non, vraiment, je suis très content. Et je voulais vous remercier de m'avoir... On est content d'avoir des invités comme ça, souvent. Lara, une dinde trop cuite, un sapin, un truc, quelque chose s'est mal passé, un mauvais cadeau? Non, mauvais cadeau, non. Un sapin compliqué. On a dû enlever les portes pour qu'il passe. Parce que moi, je l'ai vu dans le magasin, je le trouvais sublime. Trop grand et trop grand. Oui, je dis, non, c'est celui-là. Et mon mari me dit, t'es sûre, tu sais, t'as pas vraiment la notion de la taille des choses. Je dis, oui, je sais. C'est bizarre qu'il dise ça, lui. C'est important qu'on précise qu'on était sur le sapin. Parce que là, oui, bien sûr. Oui. Et finalement, on a dû enlever les portes. Ah oui, il est passé. Oui, et on a dû le dévisser, enfin le couper en deux. Pas les gestes. Voilà. Non. En tout cas, si vous aimez la cuisine, Lara, parce que je sais que vous aimez faire la cuisine, à mon avis, les cuisines, elles, ne vous aiment pas.
C'est pas dans votre cuisine, Lara, mais c'est à l'Accor Arena qu'on va vous retrouver pour 2 dates. Notez bien, le 7 décembre 2025 et le 10 mars 2026. Et on va pouvoir entendre votre nouvel album qui vient de sortir le mois dernier. Il s'appelle « Je suis là ». Bien qu'imparfait, c'est toi qui m'as fait et je te le dois. Je suis de toi, je ne t'en veux pas. Alors, on peut y retrouver 10 chansons inédites sur des thèmes qui vous tiennent à cœur. Oui. Vous avez voulu faire un travail un petit peu différent. Vous avez coécrit et co-composé avec Slimane, Vita, les frères Salah, mais aussi Vianney. Oui. Voilà. Et Renaud Robillot. Et c'était quoi? C'était une volonté de s'ouvrir un petit peu, De me mélanger autrement. Jusque-là, j'ai toujours travaillé généralement avec un seul autre auteur-compositeur, voire maximum. On a été maximum 3. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de raconter un peu de ce parcours, un peu de cette histoire, un peu de ce qui me précède finalement dans ma vie, mais vraiment en tant qu'humaine avant tout. Je suis là, c'est vraiment je suis là pour toi. Alors, je suis là, l'album est magnifique et vous entamerez aussi une grande tournée à partir du, notez bien, 4 octobre 2025 avec un premier Accor Arena le 7 décembre 2025 et un deuxième Accor Arena le 10 mars 2026. Magnifique. Je vous l'ai promis en début d'émission, le Père Noël est en route, il arrive bientôt, mais avant cela, je pense qu'on va avoir besoin d'un père fouettard, car c'est le moment de parler de vos bêtises à tous. Elles sont pointées du doigt par Melinda Montgomery. Regardez. Si la machine veut bien partir. Qu'est-ce que je fais? J'ai un petit trou, excusez-moi. Arrête de montrer ton trou. C'est un scandale. Merde. Je me suis trompée. Je fais rien que des bêtises. Faites pas chier, je suis énervé. Lara Fabian, lorsque vous êtes en cuisine, vous êtes pour le moins incontrôlable. Mignon de bœuf moulinette. Le steak haché. Oui, et les marinades de saison. La reluche, puis la moutarde. Ouais, c'est très bien. Et même si vous maîtrisez parfaitement les gestes les plus techniques, Couper. C'est très bien, elle a coupé la tomate. Elle a coupé la tomate, c'est très bien. vous ne parvenez pas à garder votre sérieux bien longtemps. Goûtez maintenant. Hein? Bon, mais il faut goûter maintenant. Vous allez me payer ça. Va faire le moulinette. Hein? Bref, Julien Doré, si à l'instar de Lara, l'on trouve quelques imitateurs de votre personne comme Michael Gregorio, je crois, faut que je me retienne. votre style capillaire tout autant que verbal d'ailleurs ne trouve aucun équivalent. Je m'étais dit, si à 26 ans, tu n'as pas de swatch, c'est que tu as raté ta vie. Nordine Ganso, sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas à mettre en lumière les dérives artificielles du monde de l'influence. Vas-y, ouais, voilà. Nickel. Ouais, vas-y, mets de l'émotion. Ouais, super comme ça. Là, j'en ai des bonnes, ouais. Ouais, ok. C'est bon, là, ouais. Vous enchaînez également les chorégraphies. Et pour vous muer en toute décontraction, rien de mieux visiblement que la valorisante souplesse d'un large short blanc. Faustine Bollard, vous aussi, vous avez le rythme dans la peau et vous nous le prouvez régulièrement sur les réseaux. La danse est une discipline que vous prenez très au sérieux. Julien Cohen, tout comme Nordine et Faustine, l'art de la danse n'a aucun secret pour vous. Vous êtes très à l'aise dans votre corps. Oh là là. Et force est de constater qu'un rien vous habille. Et voilà. Il n'y a pas autre chose encore. Si, l'occasion de rappeler que pour affronter les tumultes de l'existence... Non mais il faut se détendre le string là. On s'est détendu le string en fait. Il existe 1000 et une astuces. Il y a toujours un truc à faire pour que le stress descende. Et on fait le petit pchit. Faire le pchit? Ah oui, pchit. C'est un truc de Lara Fabian à la base. Donc s'il y a un truc qui marche, c'est ça quoi. Faites pas chier, je suis énervé. Il y a un
c'est un pchit virtuel. Avec les pouces. Avec On les fait ça avec pouces. tous les musiciens. Transfert d'énergie virtuelle. Ah oui. Avec tout le monde. C'est beau. On va encore aller plus loin à présent en fouillant dans votre passé. Il y a parfois des choses incroyables. C'est pour ça qu'on va jouer tout de suite. Incroyable, mais... C'est tout simple. Je donne une affirmation sur l'un d'entre vous. La personne concernée ne dit rien. Et les autres essaient de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. La première affirmation concerne Faustine. Vous dites rien, Faustine. Faustine n'a pas loupé un seul épisode des Feux de l'amour depuis sa création. Vrai ou faux? Julien. Le regard. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Julien. C'est vrai. Je sais pas comment j'interprète ça, mais ok. Ah bah, il n'y a pas de honte. Non. Ah bah non, au contraire. Moi, je dirais... Ouais, moi, je dirais faux. Faux. Nordine. Un petit scud. Moi, je dirais vrai. Vrai. Julien. Faux. Faux. Pourquoi faux? Bah, impossible d'avoir le temps de faire ça, quoi. Ah bah, elle peut enregistrer. Non, mais c'est en décalage avec... Alors, vrai ou faux, Faustine? Mais faux, mais ça date de quand? Ah oui, c'est ça. Il y a 3 millions d'épisodes. Il y a 3 millions d'épisodes, j'ai pas eu le temps. En revanche, Faustine pourrait très bien figurer au générique de la très déçu, célèbre Faustine. série. Je suis très déçu. Ça, c'est petit. Je vous embrasse très fort. Vous êtes une grande sensible. Bon, en même temps, à votre décharge, vous avez une émission pas facile. C'est-à-dire, moi, je pourrais absolument pas faire cette émission parce que je serais en larmes du début à la fin. Bah, la preuve. Bon, moi, je pourrais pas parce que déjà, quand j'ai des invités qui ont une petite larmichette ici, ça me met dans un état épouvantable. Mais remarquez, on aurait bien pu ajouter un nom à ce casting des Feux de l'amour. Regardez le générique, il aura encore plus de gueule comme ça. Ah oui, ça oui. Première émotion. C'est quand mon père et ma mère sont arrivés ensemble et ma mère était déjà malade. Je me souviens de tout. Quelle émotion! Quelle émotion! C'est dingue. C'est dingue, Laurence, parce que je me souviens de tout. C'est-à-dire, ah oui, je peux vous dire... Alors, le premier, quand vous êtes un peu plus brune, c'est quoi quand Celui-là? Oui. Ça, c'est mon premier trophée. C'est lorsque je gagne le Félix de la chanteuse de l'année. Oh bah oui, on pleure. Ça, c'est le moment où mon père et ma mère arrivent en même temps pour me chanter quelque chose. Et ma maman était déjà très malade et personne ne le savait. Et donc, ma mère se tenait debout, mais de peine et de misère, à côté de mon papa. Et elle a réussi quand même à chanter. Donc, moi, je sais tout. Évidemment, je peux rien dire parce qu'on ne parle pas de ça. Et ça, c'est quand ils me font arriver mes parents, complètement par hasard, pour me remettre mon premier disque de platine du Canada. Donc, ils me font croire qu'ils sont dans un studio de la RTBF. Oui, voilà. Et puis, en fait, non. Et puis, voilà, vos parents, regardez, ils sont en duplex. Et là, je les avais pas vus depuis des mois et des mois. Et c'est mon premier disque. C'est cruel, hein, quand même. La production peut être cruelle. Hein. Une affirmation qui concerne Lara Fabian maintenant. Lara Fabian a raccroché au nez de Barbara Streisand. Vrai ou faux? Moi, je mets ma main à couper que c'est vrai. Ah bon? Bah voyons. Bah elle, Julien. Ouais, ça me semble très très probable. Nordine. Oui. Oui. Genre, c'est sûr. D'accord. Julien? Non, j'y crois pas. Pas du tout. Elle n'aurait jamais fait ça. Jamais. Et j'en mets ma main à couper. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'adore. C'est vrai. Et vous l'aviez révélé au micro d'Éric Bussard. Elle m'appelle parce qu'elle en fait, elle voulait récupérer les partitions d'une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Broken Vow et qu'elle voulait chanter. Ouais. Et donc, Hi, I'm Barbara Streisand. Et moi, je fais Yeah, right. C'est ça. Je raccroche. Non, n'importe quoi. Et là, t'as mon manager à côté à l'époque qui fait Je t'ai raccroché. Oui. Bah oui. Elle était complètement starbée. C'était vraiment elle. C'était vraiment stressant. J'oublierai jamais, je suis sur le pont Jacques-Cartier entre Montréal et la banlieue sud de Montréal. Et là, je sais pas que j'ai un coup de chaud, c'est que je veux mourir, je veux me jeter en bas du pont. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et grâce à Jay, qui l'a rappelé, elle a rappelé You didn't believe me, did you? Oui, non, mais c'est ça, je te croyais pas. Et puis là, elle m'a dit, voilà, est-ce que ce serait OK pour vous de m'envoyer les partitions de votre chanson Broken Vow? Je voudrais la chanter. Et donc, elle a chanté Broken Vow.
C'est normal, c'est normal. Voilà, j'avais à peine, même pas 30 ans, j'avais 29, 30 ans, je venais d'écrire cette chanson voilà, qui s'appelle Broken Vow, qu'ensuite Josh Groban a chanté, on a fait un succès planétaire, et elle aimait cette chanson, elle l'a trouvée très belle, je l'avais écrite avec Walter Afanasieff. Et comme lorsqu'on fait une chanson comme celle-là et qu'on fait diriger l'orchestre par des grands, les partitions nous appartiennent. Voilà, donc moi je possédais les partitions de ma chanson, pas seulement parce que je l'avais écrite, mais parce que je l'avais produite avec cet incroyable William Ross, qui est voilà, il a écrit les plus grandes musiques de films des dernières 50 années. Et donc, elle voulait les partitions, parce que sans les partitions, on ne peut pas faire jouer l'orchestre. Et donc, moi, j'avais The Scripts à la maison. J'avais donc des piles de toutes les partitions de Broken Vow, et je les lui ai évidemment toutes envoyées. Et elle a interprété Broken Vow, Madison Square Garden. Barbara Streisand à votre numéro. C'est la classe. C'est la classe. D'une première fois avec un look tout en cuir. Quelqu'un se sent concerné avec du cuir. À vos débuts, vous aviez quel look, Faustine? Cuir, pas cuir? Ah non, pas du tout. Là, ça peut pas être moi. Vous aviez le look de ça. Là. Ah oui, voilà, moi, toute petite, mignonne, en rose. Ouais, voilà. C'est Lara Fabian qui était plutôt cuir, avec surtout moi, et j'en suis très jalouse parce que ça a toujours été mon problème. Tout au long de ma carrière, c'est un volume de cheveux légèrement plus imposant qu'aujourd'hui. C'était en Belgique. Et là, vous devriez me répondre, je sais, c'était le nom de votre titre à l'époque. Oh, tout de suite, voici, je sais, Lara Fabian. Les cheveux, il y a du volume. Hein. Il y a tellement de volume que ça vient se coller sur le gloss. C'est pénible, ça, quand on a les cheveux comme ça. C'est beau. Et alors, on l'a pas vu sur cet extrait, mais ce qui est beau, c'est l'écho dans cette chanson et la manière de le mimer. Est-ce qu'on pourrait voir les secondes d'écho? Regardez, les secondes d'écho. Ah, c'est un choix où on fait non, où on fait non, non, non. Ah, c'est drôle, ça, c'est mignon. Hein? Alors, nous sommes le 22 décembre 2024, juste avant Noël. Nous allons jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé à la télévision pendant cette période. Enfin, dans le passé, bien sûr. Voici cette semaine-là, signé Warren Burger et Renaud Bellet. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! Tu me fais chier! Des TGV Méditerranée. Pardon. Là, j'ai un balai dans le cul, moi. Il faut décrocher. Que s'est-il passé à la télévision cette semaine-là? Voici l'instant des grands, des moyens, des petits. Le 6 décembre 1997, lors du Téléthon, Lara Fabian vient interpréter son inoubliable tube en direct en compagnie de l'orchestre de l'émission. Le 21 décembre 1975, dans Système 2, Nana Mouskouri nous imprègne de l'ambiance de Noël en chantant Deck the Halls. Le 6 décembre 1963, 5 colonnes à la une questionnent des enfants sur leur vision du Père Noël. Où il habite le Père Noël? Dans le ciel. Dans le ciel, sur un nuage. Dans un pays très froid. À Boulogne. Le 31 décembre 1991, dans Noël Surprise, présenté par Valérie Maurice et Olivier Mine, la magie de Noël, hélas, ne prend pas chez Bernard. Allô? Allô?
Bernard? Oui. Bonsoir, c'est Olivier et Valérie de Noël Surprise. Hein? C'est Olivier et Valérie de Noël Surprise. Allô, Bernard? 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 Qu'est-ce que c'est que cette salade-là? Ce n'est pas de la salade. Le 26 décembre 2015, sur le plateau des enfants de la télé, Michael Youn initie un bombardement de boules de Noël sur le malheureux Arthur. Et il finira même par littéralement couronner le pauvre animateur. Merci à tous, passez une bonne soirée sur TF1, à bientôt. Le 26 décembre 2009, toujours dans Les Enfants de la télé, Lara Fabian est prise d'un inexplicable fou rire. Un petit bêtisier sur les animateurs. Ça va, Lara? On est en train de la perdre. On est en train de la perdre. Qu'est-ce qui se passe, Lara? Lara. Lara. Elle rit en décalé. Elle vient de comprendre les gars. Elle rit. Forcément, je suis blonde. C'est bien. Mais elle va finir l'émission chez elle, je pense. C'est la seule qui va rire de l'émission une fois qu'elle sera terminée en rentrant à la maison. Et on se quitte en musique le 31 décembre 1998. La Fureur reçoit Lara Fabian, venue chanter tout. Et s'en suivra un improbable duo en compagnie d'Arthur. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Ça, c'est un duo qui ne sortira jamais. Et de la part de toute l'équipe des archives, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes. C'est un joyeux Noël que toute Antenne 2 vous souhaite ce soir. Un très très bon Noël. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite donc de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite encore une fois un très très joyeux Noël. Bravo et bon Noël. Au revoir. Mes amis, joyeux Noël et au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine-là. Joyeux Noël. Et à la semaine prochaine. Et un joyeux Noël à vous tous, bien sûr. Merci, merci Sarah, merci Nordine, merci Julien, merci Faustine. C'est un bonheur de vous avoir avec nous. On se retrouve dimanche prochain avec Natacha Saint-Pierre, Thierry Lhermitte, Apolline de Malherbe, Caroline Vigneault et Franck Leboeuf. Tout de suite, le 20h. Excellente soirée à tous sur France 2. Joyeuses fêtes, joyeux Noël à tous. Ciao.